Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Romain Chélan. Salut Romain, comment tu vas? Salut Sofiane, la forme? Ça va super, merci et toi? Ça va très bien. Ça va Bon, très bien, le merci beau beaucoup. temps revient, on est content. Ouais, eh ben magnifique, magnifique. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Eh, écoute, c'est un plaisir, hein, c'est normal. Et donc, ben, je suis un petit peu ta carrière depuis quelques années. Je vois un petit peu les punchs que tu balances sur Ouais. Facebook. Vraiment, c'est de la punch de précision, c'est du sniper. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Des Bah, gens comme merci toi. beaucoup. Ah ben, c'est sincère, c'est sincère. Des gens comme toi, des gens comme Rachid Dassi et tout. C'est des personnes Oui, il est vraiment marrant qui. Rachid, il est marrant, Ah, je suis mais en contact. Alors je sais pas comment, parce que je demande très rarement des gens en contact sur Facebook, donc je sais pas du tout comment on s'est retrouvés amis en fait. Et puis, c'est vrai, et puis d'un coup, je me suis vu avoir ses statuts s'afficher un jour sur Facebook, et puis, régulièrement, je voyais qu'il commentait aussi mes statuts. J'ai commenté ses statuts, on a commencé à discuter. Il est très rigolo ce gars-là, et ah d'ailleurs, je ouais. lui avais envoyé un message pour lui dire qu'il était très rigolo. Ah, mais il est excellent et humainement, autant humainement qu'artistiquement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc bah, son comment dire? Son style vraiment et le tien se ressemblent beaucoup, je trouve. Ouais, il est marrant, et en Ah bah plus, il oui, était éduc, enfin, il est éduc, pardon, et moi, j'ai ouais, ouais, été éduc pendant une dizaine d'années, quoi. ouais, donc quelque part, c'est la meilleure école, quoi. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure école, mais en tout cas, je pense que ça en est une, en tout cas, hein. De toute Ah façon, ouais, dans le ouais, bah, social, si tu as pas d'humour, tu meurs, hein. on est Vraiment, je pense d'accord. qu'au bout d'un moment, C'est une question de survie. Non, mais il est très, très bon et donc moi, j'ai découvert, ton style aussi, un petit peu avant, je crois. On s'était rencontrés au Changeman, si je dis pas de bêtises, il y a oh, très longtemps. certainement, Ah ouais, certainement, très, très longtemps certainement. et vraiment j'ai beaucoup aimé ton côté, ouais, sniper et tout, vraiment bravo et je me Bah, dis merci. qu'avec, ah bah, c'est sincère et avec toutes ces années de snipe et de scène et tout, je me suis dit que tu devais avoir des anecdotes marrantes à nous raconter, quoi. Ah, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Qu'est-ce qui m'est arrivé de marrant? J'ai joué sur un rond-point avec, je sais pas si tu connais Marie Desrolles? Justement, elle avait raconté cette anecdote où il Et y bah, avait voilà, elle a dit que vous aviez joué juste après Section d'Assaut. c'était tellement drôle, et on était avec Austin Power, je sais pas si tu connais? Aussi également, c'est un ami, c'est Ouais, un frérot. on était tous les 3 et tout, et c'était le festival du 19e arrondissement, en fait. Et Mmh. en fait, on arrive, on sort du métro Danube, et déjà la sortie du métro, elle est sur un rond-point, en fait. Tu vois, au niveau, vraiment, il y a un rond-point pile devant les marches du métro, et la Mmh. scène était à 10 mètres de l'entrée du métro, donc à 10 mètres du rond-point. Et en fait, on arrive, il y avait une troupe de gosses devant devant la scène. Ouais, elle m'a dit que vous C'était vous étiez fait écler par des enfants, quoi. mais c'était tellement drôle, en fait, avec le recul, c'était tellement drôle. Et puis on passe après section d'assaut, donc eux, ils étaient vraiment bouillants. Ouais. Et puis, Marie, elle était motivée, elle commence, et puis je vois, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Et les gamins, ils crient chiquette, chiquette. Donc nous, on monte sur scène Oui! avec elle, avec Houssine, tu vois, histoire de dire, bon, on va pas la laisser galérer toute seule, et on va parler avec des enfants, c'est pas notre travail, mais bon, du Imagine. centre aéré un petit peu, quoi. Et Mmh. puis on discute avec eux, ils nous disent chiquette, chiquette. Et au bout d'un moment, Houssine, il leur dit, ça veut dire quoi, chiquette? Il dit, ça veut dire, vous êtes pas marrant! C'est ce qu'elle m'a dit, ouais et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. C'est un terme qu'on connaît pas, quoi. Non, mais je pense que c'était, franchement, je pense que c'est un terme qui n'existe nulle part. Ça devait être un délire d'enfant de la journée, ou je sais pas, tu vois? Mais, je pense pas que c'est un mot qui soit vraiment utilisé, hein. Mais en Mmh. tout cas, c'était drôle, le truc qu'on connaisse pas un mot et qu'ils nous disent: «Ça veut dire vous êtes pas marrant!» Meilleure vanne du monde, tu rentres chez toi, on peut pas te battre. Tu peux pas les battre, ces enfants. C'est sûr. D'ailleurs, ils sont peut-être devenus stand-uppers entre-temps. Peut-être, peut-être, donc du coup, ils sont tous au chômage comme tous les autres. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, oui, qu'ils aient apprécié la section d'assaut et puis qu'après vous soyez passés, je pense qu'ils ont pas Oui. apprécié bah, ils ont pas apprécié votre album à vous, tu vois? C'était moi Exactement, exactement. Non, mais ah, tu te rends compte que des fois, quand il y a des événements comme ça eh ben, il bah, y a des trucs qui sont compliqués à faire cohabiter, en tout cas, et oui sur et des tu es trucs en obligé de plein air, voilà. survivre quand ça se passe, tu vois? Tu es Et puis, obligé tu es de obligé de faire parce qu'on t'a payé, quoi. Donc, ouais, tu es obligé d'aller au bout, quoi. C'est comme dans les chichas, j'en ai fait des chichas où c'était dur, hein. Mais ah, pareil, on te paye, donc tu vas au bout, hein, personne t'écoute, voilà, tout le monde s'en fout quand tu joues en chicha. mais c'est Ça forge, ça forge. ouais, c'est clairement ça, tu vois? Les chichas, bah, on en parle souvent dans les épisodes et tout. C'est une très bonne école pour apprendre Ah l'improvisation ouais. et la survie sur scène, mais c'est dur pour l'ego, c'est tellement Ouais, dur. c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mmh. Franchement, c'est Bah, dur. on n'y va pas en fait, de gaieté de cœur au final, tu vois? On y va soit pour se dire: «Je veux vraiment me forger», tu sais un peu comme Vegeta, tu sais dans la salle où il se met, 300 Ouais, fois la ouais. gravité et tout, tu vois? Soit on se dit ça, soit on se dit: «J'ai besoin de thunes». Ouais. De toute façon, moi, je suis dans un délire où, de toute façon, en fait,
moi, j'ai jamais fait de la scène, en fait, pour devenir, connu, pour faire des gros spectacles ou quoi, OK. Moi, je fais vraiment de la scène parce que ça m'amuse, en fait. Pour moi, c'est un loisir, en fait, la scène, depuis Oui. toujours. Parce que, ouais, moi, je vis en écrivant, tu vois, pour des spectacles, pour des humoristes, pour des radios, pour des télés, tu vois? Donc, Mmh. je vis de l'humour déjà, tu vois, dans un confort, en plus, où, j'ai rarement besoin de bouger chez moi et cetera. Donc je t'avoue que ça rend aussi feignant. Mais l'humour, moi, je le fais vraiment parce que, en fait, moi, tu m'appelles pour jouer, s'il y a 300 personnes ou s'il y a 5 personnes, bah, je viendrai quand même, en fait. Parce que, Ah. moi, ce que j'aime vraiment, en fait, c'est kiffer avec les gens. Mais, Mmh. et je t'avoue que, j'ai tendance à rapidement m'ennuyer de ma matière. Moi, je sais pas comment font des humoristes, enfin, en plus, je sais pas comment on peut se prétendre humoriste quand ça fait 5 ans que, tu as le même 5 minutes sur scène, en fait, tu vois? Tu as eu une bonne idée dans ta life, en fait, tu es pas quelqu'un de marrant. Mais moi, je m'ennuie vite avec ma matière, en fait. Et même si c'est des sujets qui peuvent rester intemporels et cetera, je m'ennuie vite avec mes blagues, même si les blagues sont drôles, je m'ennuie vite avec. Donc j'ai tendance à souvent réécrire et donc du coup, ouais, moi, j'aime bien les partager des trucs qui sont récents avec les gens, et ouais, partager un truc, en fait, au-delà des blagues. Et ouais, pour moi, c'est un vrai loisir, c'est un petit exutoire, quoi. Mmh. Ça permet de pouvoir dire aussi tout ce que je peux pas dire forcément avec les gens ou les émissions pour lesquelles j'écris, quoi. D'accord. Oui, ça te permet de quand tu as une bonne vanne, tu peux la balancer, soit à quelqu'un pour qui tu travailles, soit, Mmh. dire: «Bah, celle-là, non, ça ira pas là-dedans et tout, Ouais, puis je vais la garder pour moi», quoi. ouais, ouais, oui, enfin, non, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de ça. Je pense que je fonctionne au-delà de la vanne. Moi, je suis plus dans un fonctionnement de point de vue, en fait. Et mes Mmh. vannes, elles vont découler de mon point de vue. Je fais pas du puzzle de blagues en me disant: «Ça, c'est bien» et cetera et cetera. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des idées ou des points de vue qui vont pas forcément être consensuels, que tu vas pas pouvoir dire, sur France Inter à midi ou sur, tu vois? Donc Mmh. effectivement, c'est des trucs que je vais plus me garder pour moi, tu vois? Des critiques sociétales, des critiques politiques, des critiques religieuses, par exemple, tu vois? Mmh. C'est des trucs, bon, bah, ça c'est un peu plus engageant que de faire simplement des blagues un peu plus neutres, pour une émission, tu vois? Forcément, quand j'ai des critiques à faire, critiques qu'elles soient positives ou négatives, hein, c'est pas forcément un mot négatif, le mot critique, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive de moi, en fait, tu vois? Et Mmh. en général, ça découle de ma pensée. Tu vois? Quand j'ai envie de parler terrorisme, quand j'ai envie de parler, racisme, quand j'ai envie de parler, c'est il y a pas tu peux pas forcément le faire partout, en fait. Et Mmh. ces raisonnements, ils découlent de ce que je suis, en fait, et de comment je pense. Donc effectivement, c'est des trucs, des fois, que j'ai besoin d'aller dire. Et c'est aussi D'accord. pour ça, d'ailleurs, qu'on a monté un super plateau avec David Azencott, que tu dois connaître. Bien sûr, Bon, il était dans le podcast également. et bah, voilà, ça m'étonne pas. Non, il est très talentueux, d'ailleurs. Ah, il est On a écrit excellent. on avait écrit son dernier spectacle ensemble et Ah, qui s'appelait Animal. On avait fait le oui, pari d'écrire un spectacle pour un one shot à l'européen qui était filmé. oui. Ah, c'était Voilà, génial on ça, avait oui. fait ce pari, voilà, on avait écrit ce spectacle ensemble. Mais avec Mmh. David, bon, on s'entend très bien quand même depuis plusieurs années. Et c'est vrai que lui aussi, je pense qu'il a tendance à rapidement s'ennuyer, avec de la matière, ou en tout cas être très productif en termes d'idées, en termes d'actu, et cetera. Donc on a monté un plateau, nous, toutes les semaines au Jardin Sauvage. Oui. Très bon endroit d'ailleurs, je vous conseille d'ailleurs, pour tous ceux qui sont Ah. sur Paris ou qui passent sur Paris, allez au Jardin Sauvage. C'est une super belle péniche qui est, sur les quais devant la gare d'Austerlitz, Mmh. avec des terrasses, avec des plantes partout. Une petite piscine d'ailleurs, quand il fait beau, on peut y aller. L'été dernier, on s'est baigné. Mmh. Ils ont une belle salle de spectacle en bas, qui va pouvoir accueillir 80-90 personnes, qui est vraiment une belle salle avec une vraie scène dans un bateau. Tu ne te dis pas qu'il pourrait y avoir un truc comme ça. Il y a des plateaux Mmh. tous les jours, tous Ouais, les ouais. soirs. Bon, en ce moment, c'est un peu les horaires sont un peu modifiés avec les questions de couvre-feu. Ouais, ouais. C'est Wafik qui gère, super gars. Et donc Mmh. avec David Azencott, on a monté un plateau, donc une fois par semaine, où, on appelait ça le breaking news comedy. Le but, c'est de parler d'actu, en fait. Et en fait, on demande aux humoristes qui viennent chez nous, de faire le pari de présenter un nouveau passage de 3 à 4 minutes sur l'actu de la semaine. Et alors, ils font ce qu'ils veulent, hein. L'actu, c'est un prétexte pour forcer les gens à écrire, en fait. C'est un prétexte dans le sens où, s'ils ont envie de parler de quelqu'un qui a fait un excès de vitesse sur la 10, ils peuvent. S'ils ont envie de parler de Samuel Paty, qui s'est fait découper, la tête, 2 jours avant, ils peuvent. En fait, c'est un prétexte pour fournir un nouveau truc, en fait. Tu vois, on n'est pas obligé de parler d'un truc sérieux, on n'est pas obligé de parler d'un truc léger. Le but, c'est que ce soit un truc récent avec lequel on peut aussi échanger avec les gens. Parce que dès le départ, avec David, on fait un truc en demandant vraiment s'ils ont suivi l'actu de la semaine. On prépare nous des blagues un peu sur un peu tout pour avoir du répondant avec ce que les gens vont nous dire. Et donc ensuite, on accueille 3-4 humoristes qui ont 10-12 minutes, et on leur Mmh. demande donc dans leur passage d'avoir 3 à 4 minutes nouvelles, un passage d'actu. On leur demande, on, Ah. demande- on leur demande pas de faire que du nouveau, parce que
parce que c'est compliqué d'être tout nu entre guillemets en essayant un nouveau truc et en se disant ah, si j'ai pas des trucs qui fonctionnent à côté, si mon truc il fonctionne pas, etc. Donc voilà, ils peuvent s'appuyer sur de la matière qui fonctionne, mais on leur demande d'avoir 3 à 4 minutes nouvelles sur un sujet d'actu de la semaine en fait. Voilà. D'accord. Je pensais que c'était vraiment un passage 100% nouveau, quoi. Non, bah, tu sais, hey, 3-4 minutes, c'est le temps d'une chronique radio, hein. Et je t'avoue que ce qui est rigolo quand même, c'est qu'ils ont souvent peur de faire leur nouveau passage. Ouais. Mais par expérience, alors nous, on n'a pas choisi la bonne année pour commencer le plateau, parce qu'on l'a commencé en janvier 2020. Ouais. On s'est tapé les grèves. Après, on s'est Ouais. tapé les crues de la Seine où le bateau n'était pas accessible. Et Mmh. après, pandémie. Et Donc, ouais. c'était pas la bonne année pour commencer un plateau. Mais on a très peu annulé, en plus, pour un plateau qui naissait, donc on était contents. Mais on s'est rendu compte que les gens qui venaient nous présenter des passages, eh ben, leur nouveau passage, Il j'ai marchait envie mieux de que te dire 8 l'ancien. fois sur 10, ils fonctionnaient mieux que leur hit. Oui, bah, Parce alors que je les pense mecs, ouais, ils le vendent avec une fraîcheur qui est tellement voilà. différente. Et je pense qu'on met aussi une ambiance dans le plateau dès le départ, vraiment en disant que les spectateurs sont privilégiés de voir un truc qui est complètement nouveau, que les gens vont se mettre en danger, machin, etc. Et donc je pense Mmh. qu'il y a une forme d'empathie, tu vois, qui s'installe Totalement, ouais. avec le public. Et du coup, on a tendance à remarquer que les nouvelles minutes, en fait, fonctionnent mieux que Mmh. des trucs qui sont rodés avec lesquels les mecs cartonnent partout, quoi. Moi, ça me fait penser au plateau, 1re fois De, de Yassine. de Yacine, ouais. De Yacine, Voilà. ouais. Mm. Et lui par contre, c'est vraiment, bon, tu vois, je pense qu'il te dit, si je dis pas de bêtises, il te dit genre: «Tu peux faire une petite intro ou quoi pour te sécuriser, un peu Oui. sûr». Mais par Mm. contre, après, ça doit être que du neuf. Et Ouais, là, le public a la même empathie que ce que tu décrivais là, parce que les gens savent que le mec se met en danger. C'est la première fois. Voilà, l'humoriste sur scène, c'est homme ou ça. femme, tu vois, se C'est met en ça. danger. C'est ça. Il va balancer du nouveau texte et tout. Et il y a une empathie, comme tu dis, ouais, c'est vrai. Donc, Voilà. ouais, mais je pense que les gens, ouais, se sentent, un petit peu mis en valeur, en mode, «Vous avez vu, il a jamais servi ça à qui que ce soit, on est Mmh ses mh. cobayes, quoi». En On est plus, en on plus, a en la plus, primeur de ces blagues. Ouais, non, c'est super en cool. plus. Ça Ça, fait c'est quasiment un an qu'on a ce truc-là, là, mmh et mh. je crois que ça fait un an que j'utilise plus de blagues de je crois que j'ai des heures de stand-up dans mon ordinateur, tu vois? Et que je Mmh. n'utilise plus de matière, chaque semaine, je fais un nouveau passage. Je fais quasiment que du nouveau chaque semaine. Des fois, je réutilise deux trois trucs de la semaine d'avant, mais je fais, 99 de nouveau chaque semaine, Ah, c'est bon ça. depuis un an, et comme Ouais, ça, je ça m'ennuie pas de ma matière. voilà, bah, oui, oui, ça t'a permis de vraiment bah, déjà, ça peut te C'est ça. permettre de construire, derrière, si vraiment il y a un passage auquel tu tiens particulièrement, tu peux le rentrer en solide, tu vois, dans tes prochains passages. Mais Et complètement. voilà. Et sinon, enfin, je veux dire sur d'autres plateaux, bien sûr, sur celui-là, tu te gardes vraiment, que du neuf quasiment. Mais, Mmh. l'avantage, ouais, c'est que tu peux pas te lasser d'une blague, si vraiment elle est bonne et que finalement tu dis: «Bah, c'était du one shot», bah, c'est pas grave, hein, la semaine prochaine, tu en auras d'autres, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ah, c'est après, le bien. seul enfin, je dis inconvénient, c'est que comme on fonctionne avec de l'actu, il y a plein de vannes ou de sujets qu'on ne pourra pas réutiliser si on avait envie de se faire un spectacle derrière. Alors après, j'ai envie de te dire que si, tu parles de grands thèmes de société, moi j'en sais rien. Le racisme, par exemple. Oui, par exemple, le racisme, où j'allais dire, il y a eu une boucherie végane, une boucherie qui a été, saccagée par des véganes. Tu te dis: «Bon, c'est une actu qui est un peu précise, c'est arrivé, bon». Mais après, c'est un truc en même temps que tu pourrais très bien inclure dans un truc sur les véganes, par exemple, Oui, tu vois? Ou sur largement, le largement. végétarisme, tu vois? Mmh. Hem, mais effectivement, je pense qu'il y a des vannes qui seront perdues à jamais parce qu'elles sont vraiment trop accrochées à une actu qui est très proche, enfin Ouais, mais c'est qui est très précise, je veux dire. ouais, Mais ouais, c'est mais aussi le but du jeu, quoi. c'est un Puis no choix, c'est un choix. Il Mmh. y en a Et certaines puis qui notre vont but, c'est être, de créer, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, elles vont être assez, éphémères pour la plupart et puis il y en a Mmh. certaines qui vont être intemporelles, voilà, mais c'est le boulot, c'est comme ça. Mmh, Tu c'est ça. balances et puis après, ouais, bah, ça te permet d'avoir bah, au moins, même si tu balances les blagues, ça t'aura permis peut-être, peut-être sur une autre actu plus tard ou Mmh. sur un sujet, de société un peu plus, intemporel, ça va te permettre de garder la même mécanique ou la même tu vas pouvoir ressortir une Ouais, blague ou ouais, quoi, ouais. tu vois? Tu vas Mmh. modifier, tu pourras pas la garder, telle quelle, mais par Bien sûr. contre, tu pourras l'adapter ou quoi. Mais je veux dire, même si tu jettes la blague, tu jettes pas la compétence que ça t'a apporté, quoi. C'est ça. Déjà rien que le Et fait de créer chaque semaine, ça te donne une gymnastique, vraiment qui fait que, tu vois, toi, en tant qu'auteur, si jamais on t'appelle et qu'on te dit: «Écoute, je suis en galère, j'ai besoin d'un texte d'ici, genre dans une semaine, j'ai un passage et tout, je suis en panique vraiment», et ben là, toi, tu vas dire: «T'inquiète», et avec les compétences, les skills que tu as développés, tu vas mmh. pouvoir, sortir un truc vraiment rapidement, quoi. Ouais. Puis même, je vois avec le temps, j'ai tellement de matière dans mon ordinateur où je sais que je m'en servirai plus jamais, mais c'est des sujets qui peuvent fonctionner. Il y a plein de blagues que j'ai déjà refait dans des chroniques ou tu vois, dont je me suis servi dans des chroniques, des machins, et cetera.
ou qui peuvent te servir de support pour écrire un truc. Rien n'est jamais perdu à jamais, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'essentiel, c'est de continuer à bosser, de continuer à s'entraîner pour pas rouiller, quoi, en fait. Mmh. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, par exemple, là, tu vois, sur les passages d'actu, il y a plein de fois le samedi où je me dis, mais t'es cool celle-là, parce qu'en ce moment, on joue le samedi pour le plateau d'actu. Elle était cool celle-là. On est 20 personnes dans la salle, ou 30 personnes dans la salle en ce moment avec la pandémie, tu vois. Je me dis, je peux très bien la filer à Lebray pour sa chronique de lundi. Elle sera entendue par, tu vois, elle vivra vraiment la blague, quoi. D'accord, oui, oui, et puis ça reste encore, dans le bon timing, quoi. Complètement. C'est bien de pouvoir, bah, d'être auteur comme ça, c'est bien parce que tu peux, toi, t'amuser avec ta blague et tout et puis une fois que tu t'en es lassé, tu peux la refiler à quelqu'un qui va la faire vivre un peu plus longtemps et C'est tout, même pas, c'est tu sais, en fait, c'est même pas le fait de m'en être lassé, tu vois. C'est pas comme si je lui refilais une blague de spectacle que j'ai joué, tu vois, devant 3 zéniths ou machin. C'est que on a un plateau qui est somme toute assez modeste en fait. Tu mmh. vois, surtout, je te dis que c'est un plateau qui est nouveau. On a essuyé les pandémies, des changements d'horaire qui sont fréquents, etc. Tu vois, tu joues une blague devant 20 personnes, Ouais. tu l'as testée une fois, tu te dis bon bah celle-là, c'est sûr qu'elle va fonctionner à la radio, quoi. Oui, On voilà, est voilà. plus En dans fait, un test, tu vois, comme si tu avais raconté ta blague en soirée, tu dis: «Ah, celle-là, je la ferai lundi». ouais, ouais, voilà, bah, oui, c'est Mmh. ça. En fait, c'est un peu comme si tu commercialisais au final un produit, sur lequel tu as fait des tests cliniques, tu vois ce que je Exactement, exactement. Le tu es truc validé, tu vois? Genre testé sur des animaux, elle est c'est vraiment ça, ah bah, oui, ah testée sur des mammifères, voilà. testé sur des mammifères, ouais, c'est ça. Tu vois, tu appelles Marc-Antoine Lebré, j'en profite pour le saluer, d'ailleurs, il était dans le podcast également et Ouais, tu c'est ce vois qu'il m'avait dit, il m'avait demandé si je te connaissais. ah d'accord, bah, écoute, il Ouais, est super sympa, il est on a eu un très adorable, petit contact ah oui, il est adorable et il est donc adorable. tu vois, tu vas l'appeler et tout, tu vas dire: «Oui, nous avons une blague à vous proposer, les laboratoires Chélan, c'est validé, C'est exactement hypoallergénique». ça, c'est exactement ça. Bah, quelque part, vous êtes, tu vois, je veux dire, en tant qu'auteur, vous êtes un petit peu les chimistes, les laborantins de la blague, quoi, tu vois? Ouais, grave, on essaye des trucs, Voilà. Ah on bah essaye oui, des mais c'est ce trucs. qu'il faut, hein. C'est ce qu'il Mmh. faut parce qu'après tu peux t'enliser dans une routine et c'est dommage. Tu vois, tu parlais des gens qui s'accrochent à un 5 minutes, tu vois? Bon, après quand c'est un spectacle, c'est autre chose, tu vois? Quand tu as un spectacle, tu le fais tourner plusieurs années, c'est parce que tu vas le tourner dans plusieurs endroits, tu vas pas jouer toujours dans la même salle, tu vois? Après Mmh. genre un 5 minutes qui marche, c'est bien de l'avoir, mais le garder pendant 29 ans, c'est pas la peine, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est au-delà de ça parce que c'est vrai que tu te dis, bon, quand tu joues dans des petites salles, et cetera, bon, on est quand même, on n'est pas loin d'être 70 millions. Tu te dis, il faut en faire des petites salles pour que tout le monde l'ait vu ta blague, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que tu pas Gad Elmaleh ou ton sketch, il va être vu par des zéniths ou des machins, et cetera. Mais c'est juste en termes d'ennui, quoi. Je me dis, même si à chaque fois, les gens devant lesquels Ouais, tu les joues pendant 10 ans l'ont jamais vu, toi, tu ouais. dois quand même vachement t'ennuyer à force, quoi. Ouais, totalement, totalement. Après, je pense que les gens qui gardent un 5 minutes pendant 10 ans ou quoi, c'est des gens qui ont peur c'est plus, tu vois, l'ennui, il est là, mais la peur de passer à autre chose est supérieure, tu vois? Bah, alors, je sais pas si on est dans l'ennui ou dans une incapacité de faire autre chose, en fait, au bout d'un moment. Si tu marrant, en fait. Ils se disent qu'ils ont eu un coup de chance et qu'ils en auront pas un deuxième, quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas Bon. comment fonctionnent les gens. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Beh, moi, je comprends après ce que tu dis parce que tu vois, là, par exemple, à la reprise des scènes, là, on enregistre, on est fin mai. Là, la reprise des scènes, donc, j'ai repris le 20 mai. Tu vois, Mmh. c'était ouvert le 19 Ouais. et j'ai repris le 20 et en fait, j'ai des morceaux genre, que je sais qui fonctionnent et tout, tout ça, qui ont été testés, rodés. Mais là, je voulais repartir sur du tout neuf, donc je suis reparti sur un passage vraiment, 100 neuf, quoi. Et honnêtement, tu prends pas un plaisir qui est différent? Beh, si, totalement, parce que tu as C'est l'adrénaline de: «Est-ce que fou, ça va passer ou pas?» et tout c'est et fou. beh, moi, ça me le fait, tu vois, quand ça fait super longtemps que j'ai pas testé et qu'après je repars avec du tout neuf, j'ai une peur, tu vois? La peur de monter sur scène, bon, bah, Mais comme d'hab, elle est voilà. motivante en plus cette Mais peur. Et puis je pense que tu as aucune musique quand tu vends parce que quand tu sers tes trucs pour la première fois, tu sais, quand tu oui, les as fait 400 fois, bah, tu oui, peux là, tu t'enregistrer, hein. C'est voilà, oui, toujours la oui, même c'est ça, c'est intonation, ça. c'est toujours, tu vois? Là, tu Non, as un là truc, c'est complètement ouais, nouveau, tu es dans de la création totale. c'est ça, là, tu repars sur du Hyper neuf, jouissif, ouais. Ouais, voilà, tu as une machette à la main, et tu traverses à travers la pampa, tu vois? Tu tailles comme ça c'est et ça, tu avances et c'est ça. franchement, ça fait du bien des fois de sortir un peu des sentiers battus de temps en temps, tu vois? Pas, bah, tout le temps, ce serait un peu compliqué peut-être, mais de temps en temps, repartir sur du nouveau comme ça et puis en même temps, c'est se dire aussi, ce morceau sûr que je joue, bon, bien évidemment, je le fais pas n'importe où non plus, hein, si tu veux. Si je vais dans un endroit où personne me connaît, c'est-à-dire environ toute la France, Ouais, tu vois? ouais. Quand je joue quelque part où j'ai jamais joué, je prends pas de risque, je vais pas faire du tout neuf. J'arrive avec quelque chose de rodé, tu vois? J'arrive avec, j'ai 15-20 minutes vraiment que je joue Bah, partout, il y a pas de bien souci, sûr, on est d'accord. normal, tu vois? Mais par contre, Mais quand je suis sur notre scène ouverte à nous, tu vois, le Gavé Style le jeudi à Bordeaux, tu te fais quand je plaisir. suis là-bas
Bah voilà, bah oui, je suis à la maison, je sais que les gens me connaissent, enfin me connaissent un peu au moins, tu vois? Donc s'ils sont déjà venus, ils m'ont déjà vu soit présenter, soit jouer et je me dis: «Je peux me permettre» et je leur dis jamais attention, parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur, je leur dis jamais: «Bonsoir, alors je vais vous faire un texte tout nouveau». Non, je ferme ma gueule, je fais mon texte et à la fin, je peux leur dire, tu vois, tout à la fin, quand je les remercie, je peux leur dire: «Merci beaucoup, c'était un test ce soir et je voulais vraiment le faire devant Ouais, vous». carrément, carrément, Mais je leur dis jamais carrément. avant, parce que si tu leur dis avant, tu auras jamais les vraies réactions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc que je me suis toujours pris la tête à faire, moi, c'est quand j'allais jouer quelque part, notamment en province. Alors effectivement, tu arrives avec ton 10 minutes ou ton 15 minutes qui est carré, hein, tu es obligé, tu peux pas faire que du nouveau. Mais je me suis toujours pris la tête, quelle que soit la ville où j'allais jouer, pour leur faire, 5-6 blagues sur leur ville, sur leur région, sur eux, Ah! tu vois, Alors des trucs là, de c'est contexte. différent. C'est très, très bien ça. Ça, c'est une Mmh. signature, vraiment, c'est une signature des grands auteurs et des grands stand-uppers. Moi, franchement, j'essaye en tout cas, j'y arrive pas tout le temps, hein, mais Mmh. j'essaye en tout cas quand il y a quelque chose qui s'est passé dans la ville ou quoi, j'essaie de regarder, tu vois? Genre même ne serait-ce que les faits Oui, divers ou bien quoi. sûr. Voilà, s'il y a quelque chose, évidemment que je vais faire des blagues sur la ville. Je vais en faire Ou même quelques-unes. tu vas te promener en ville, tu trouves qu'il y a un rond-point qui est marrant, faut en parler, quoi. Tu Mais vois? totalement, Ce genre totalement. de C'est ce petits que trucs, j'ai quoi. fait, Ouais, ouais. c'est ce que j'avais fait quand je m'étais baladé, je crois que c'était à Angers. J'avais joué à Angers pendant Ouais, ouais. 3-4 jours. Je m'étais baladé et j'ai balancé des blagues là-dessus et les gens, ils ont aimé et l'avantage de ça, c'est qu'ils savent que tu les as inventées spécialement pour eux et tu peux prendre le risque de faire du tout neuf du coup parce qu'évidemment, tu aurais pas pu le deviner avant. Tu savais pas avant d'aller jouer là-bas que ça allait, être intéressant d'en parler sur scène. Donc tu as découvert sur place. Les gens ont cette encore on en revient à ça, cette espèce d'empathie qu'ils ont pour toi quand tu fais quelque chose de tout neuf. C'est Voilà, ça, tu, c'est tu ça. leur sers tu leur sers du sûr et juste, bon, en général, c'est plutôt au début du passage. Tu vas leur sortir, ouais, bah, je viens d'arriver ici et tout, j'ai vu ça, ça, ça. Les gens vont rigoler parce qu'ils vont se dire, ah, ils parlent de nous, ils s'intéressent à nous. Et je Mmh, pense que c'est un complètement. peu le, Oui, ils se sentent privilégiés un petit peu. Ouais, je c'est suis ça, d'accord. c'est ça. C'est un petit peu le système qu'utilise Thomas Wiesel, tu vois. Quand il va quelque part, il parle aux gens et il leur parle de leur ville, il leur parle d'eux-mêmes et Mais il a tout. tellement raison. C'est ça le Et partage oui, aussi en même temps. bien Je sûr, suis bien chez sûr. vous, je suis pas que là pour vous faire mes blagues pendant 1 heure ou Oui, pendant, voilà, tu vois? voilà. Vous m'accueillez, mais j'ai remarqué que votre accueil, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est aussi Voilà. ça, quoi, un moment ensemble. Totalement, totalement. Mmh. Ah, mais c'est pour ça, c'est vraiment cool de d'avoir cette gymnastique et tout. Moi, je le fais aussi, si je trouve quelque chose à dire sur le coin, tout ça, je vais le faire, tu vois? Je l'avais fait une fois à Nantes, j'avais fait un sketch, complet, bah, quasiment ouais, non, j'ai fait genre la moitié de mon passage tout neuf sur la ville et le reste, en sur quoi et les gens ont bien aimé. Bon, après, ça a pas été un carton évidemment parce que c'était tout neuf, mais les gens ont bien apprécié que je parle d'eux et tout et c'est Mais vrai bien que sûr. bah, c'est une façon de dire, voilà, vous je suis reconnaissant envers vous qui m'accueillez Ouais, ce soir, complètement. donc je fais ici quelque chose. Et vous m'intéressez. Et vous m'intéressez aussi, voilà, je vais pas vous servir la même soupe que j'ai servi hier à Mulhouse, avant-hier Exactement. à Nice, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, non, Mmh. je comprends totalement. Mais c'est bien d'avoir cette gymnastique-là, ce réflexe-là et ça fait que les gens apprécient d'autant plus, quand tu es sur scène parce qu'ils se disent: «Le mec, il s'intéresse vraiment à nous, il nous a servi quelque chose de personnalisé» et ça, c'est le vrai spectacle vivant, tu vois? Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et donc, au niveau de par exemple tes passages sur scène, tu as eu d'autres galères, des trucs un peu bizarres, Alors une fois, il y a un bout de temps, j'avais parlé religion, je parlais prophète Ouais, et je parlais de Jésus ouais. et il y a un mec qui s'est énervé dans la salle et cetera, en disant qu'on pouvait pas parler des prophètes et cetera et cetera. C'était à l'époque du Pranzo, c'est vachement vieux, hein. Ah oui, d'accord, d'accord. Enfin du saut gymnase, excuse-moi et il était parti de la salle en disant que, on pouvait pas rire de tout et cetera et cetera et cetera. Ah, C'est la première fois et vraiment parce que moi, tu vois, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, en France, on peut pas rigoler de ça, on peut pas rigoler de ça, on peut pas en France, on peut pas faire des blagues sur les juifs, on peut pas faire des blagues sur» je dis: «Bah non, c'est pas vrai». Moi, j'ai par expérience, je me suis rendu compte que en fait ça dépend, en fait, je pense, peut-être comment c'est fait bah, et déjà oui, il y a la façon de le faire, c'est sûr. je te dis, moi, à part ce micro truc dans une micro scène où il y avait 20 pèlerins et cetera, mais en fait, j'ai toujours pu dire tout ce que je voulais sur Mmh. scène. J'ai jamais eu de remarques derrière, en fait. En tout cas, la scène, je pense qu'en termes de liberté d'expression, on est Ouais. vraiment dans un truc qui est totalement préservé, vraiment et je me rends compte avec Marc-Antoine Lebray, par exemple, à la Mmh. radio, Mmh. heu heu, on dit ce qu'on veut. On fait des blagues sur tout, en fait. Après, je pense que toutes les blagues qu'on fait, sont à chaque fois légitimes,
Mais on fait des blagues de religion, on fait des blagues misogynes, on fait des blagues, tu vois, sur le handicap, on fait vraiment des blagues, on se refuse de rien, en fait. Mmh. Et on nous a jamais dit: «Vous abusez». Souvent, des gens disent: «Oui, la liberté d'expression en France, et cetera». Mais je suis pas d'accord. Je pense que vraiment après, je pense que tout dépend comment c'est fait. Mais je vois, tu vois, pendant 3 ans, moi, j'ai écrit les chroniques de Barré sur France Inter. Ouh là, oui. Heu on s'est tout permis, on s'est tout Ah permis. oui, s'il y en a bien un qui s'est tout permis, c'est Pierre-Emmanuel Barré, hein. Il est Alors on a eu excellent et quelques plaintes avec lui, je te dis pas le contraire, mais on s'est jamais refusé des trucs, en fait, à partir du moment où on trouvait que c'était légitime. Alors oui, des fois c'était vulgaire, oui, des fois, c'était méchant, mais on s'est jamais rien refusé. Et ouais, je pense qu'on ouais, on peut tout dire, on peut tout dire. Mais après je pense que ça complètement. dépend comment c'est fait Mmh. et quel est le message de derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, si les gens, c'est Exactement. comme tout, si les gens sentent une véritable haine, derrière les propos, là, ils vont pas adhérer. Alors que s'ils sentent que c'est totalement innocent, voilà, un mec qui ferait des blagues, entre guillemets «racistes», bon, ben, on sent qu'il y a aucune, trace, de racisme derrière, on peut rire avec lui. Mais quand on sent un mec qui va faire une blague un peu limite, même moins grave que le premier humoriste, mais Mmh, on sent qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit, enfin pas voilà, un fond c'est de ça. vérité, mais un fond de Bah, racisme. déjà Tu ça sens donne que le plus mec, envie de rigoler, en fait. ça donne plus envie de rigoler parce que tu sens que le mec, tu vas juste le cautionner dans ses idées nauséabondes. Donc non, non, c'est totalement, on peut parler de tout à partir du moment où c'est bien fait et tout. Après, voilà, c'est chacun voit ses limites là où il le souhaite. Bien Mais sûr, bien voilà, sûr. le message de Romain Chélan, mesdames et messieurs, c'est on peut rire de tout. Et lui, il n'a aucun problème à rire de tout et à Ouais, ne rien vraiment, s'excuser. vraiment. Voilà, ces déménagements hebdomadaires se passent très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est Non, ça. mais tu vois, moi, par exemple, je vois souvent, on m'a fait des remarques en me disant: «Ouais, tu peux pas faire des blagues sur les handicapés». Mais en fait, pourquoi je pourrais pas faire des blagues sur les handicapés? Déjà, personne parle d'eux. Moi, déjà, Voilà, je parle c'est d'eux. ça, c'est ça. Mmh. Je dis, les mecs, ils peuvent même pas prendre le métro, quoi. Le métro, il est pas adapté. S'ils Ouais, veulent je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir venir jusqu'au théâtre pour entendre qu'on se fout un peu de leur gueule et qu'ils existent, en fait. Tu vois ce que je ouais, veux dire? Je sais pas si tu je pense que la discrimination, elle est dans le fait que le mec, bah, s'il a envie de traverser Paris pour aller au théâtre, il est obligé de le faire sur son fauteuil électrique dans les couloirs de bus. totalement, totalement. Moi, Alors maintenant, je les bus sont équipés. Les bus sont équipés, mais le métro, c'est juste un scandale. Le nombre ouais, de boutiques ou même de théâtres, des fois, qui sont pas équipés, en fait. ouais, Et ouais, je ouais. pense moi, je dis souvent, il y a plus d'handicapés dans mes textes que dans le métro parisien, hein. Vraiment. C'est vrai, Et c'est tu totalement vois, je trouve que il y aura toujours, en plus, aujourd'hui, des gens qui, tu sais, tu peux pas passer à côté du mec qui va pas comprendre ton truc, qui va toujours passer au premier degré et qui va dire: «Oh, c'est une honte», sur des tweets ou sur ce que mmh, tu veux, tu vois? Je me rappelle une fois avec Barry, on avait fait une chronique sur le génocide au Congo. oui, Donc le message, c'était de dire: «C'est pas bien» et de bah, dire: oui. «Regardez ce qui se passe». Mais il y avait un collectif de Congolais qui avait dû capter le truc à l'envers, mais c'était un micro truc, hein, et il lui avait piraté sa boîte mail et tout, tu vois? Oh Donc tu là! auras toujours des gens pour pas comprendre ce que tu fais, mais après tu peux pas, faire des trucs où tout le monde comprendra, quoi. On n'a pas tous les mêmes codes, on n'a pas tous les Bah, tu vois? bien sûr, de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça, c'est bien connu. Et puis je sais plus qui disait: «Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez», Oui, oui, j'ai vu tu passer la vois? phrase aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Après, au niveau des personnes handicapées, tout ça, moi, j'ai entendu plusieurs fois des humoristes qui, justement, faisaient des blagues là-dessus et dans la salle, il y avait des handicapés qui leur disaient: «Merci, mais merci de parler de Mais ça». bien Ah sûr. oui, ils veulent être Mmh, inclus. Au contraire, tu sais, la première chose que j'ai entendue, moi, à propos des personnes handicapées, c'est qu'elles disaient: «On veut pas du regard de pitié des gens, on veut qu'ils nous mais regardent ouais, comme les autres». De la même bah ouais. façon, quand tu as un humoriste, qui dit: «Non, non, non, je peux pas faire de blagues sur eux, machin», c'est de la surprotection et c'est du paternalisme ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment, Surtout qu'en ils plus, un handicap, c'est ce que la personne est. Enfin, ça fait partie de lui, en fait, j'ai envie de te bien dire. sûr, Pour bien moi, au sûr. bout d'un moment, une prothèse de bras, et ben, c'est comme des yeux bleus, en fait, au bout d'un moment, Mmh. tu vois? Ça fait C'est une partie du mec, en caractéristique, fait, c'est ça. c'est une de ses caractéristiques, voilà, ça fait partie de lui. Alors il n'est pas que ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de lui. Pourquoi on n'en Ouais parlerait pas? et quelque part l'occulter, c'est un petit peu comme si on lui refusait son handicap, quoi. Mais ouais, mais ouais, il y a pas de honte à voilà, il y a un handicap, il y a un handicap, voilà, c'est comme ça. C'est ça. Ouais, mais absolument. Et beh, écoute, moi je trouve que Et le but, c'est c'est un pas de beau dire: «Ah message là, ça, regardez, il de a une rire de tout. prothèse, la honte». Mais, Tu vois? C'est pas évidemment, ça le truc du tout, on en revient encore à la façon de faire. Regarde, tu vois, ça dérange personne que sur France 2 depuis 20 ans, il y ait des nains qui aient pas le droit de parler, qui aient des surnoms ridicules, ça dérange personne. Non, mais c'est vrai, ça Mmh mh. choque personne, tu vois?
ça choque personne des tigres en Charente-Maritime. Mais je pense que quand tu vois comment, enfin, il y a des trucs au bout d'un moment, je comprends pas. Effectivement, je pense que de la vraie, moi je trouve ça hyper discriminant pour les nains, Fort Boyard. Il y a beaucoup d'humoristes qui en ont parlé, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a Ah beaucoup ouais? de ouais, ouais, bah, oui, mais écoute, Tu donnerais le malheureusement, même il y a des traitement à un aveugle ou un ouais, paraplégique, je pense que ouais, je ouais, pense qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui diraient: «Mais c'est une honte». Totalement. Beh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as des humoristes qui vont faire des blagues sur les nains de Fort Boyard ou quoi, qui vont pas comprendre le message de dénonciation, qu'il y a derrière. Ils vont C'est juste ça, te dire: «Ah, tu vu, c'est bon, il tape sur les nains, c'est pas marrant et tout c'est machin», ça. tu vois? Mais bon, c'est l'humour, ça reste un monde vraiment très, très compliqué et tout le Mais monde n'a pas la même tellement, perception. Mais oui, mais mais tellement. heureusement, voilà, on arrive quand même à kiffer et puis à faire kiffer les gens, c'est quand même le plus important. Et en Faire plus, rire c'est le seul mmh art, mh. en fait, je me rends compte, où on attend quelque chose de précis. Ça veut dire que Oui, tu fais le une tu la fais une réaction. chanson, Mmh. tu peux provoquer de la colère chez les gens, tu peux provoquer de la joie, tu peux, tu vois? Des larmes, des tu vois? Mmh. Nous, on cherche tout le temps une émotion précise. Ouais. Pareil, un mec qui va faire une sculpture, qui va faire une peinture, il ne recherche pas quelque chose de précis dans son truc. Mais nous, il nous faut un impact en plus qui est immédiat et on cherche Ouais. qu'une seule émotion, c'est du rire. Ah, c'est vrai, totalement. C'est compliqué, mais ça reste, gratifiant après quand on y arrive enfin, tu vois? C'est vraiment kiffant et c'est ce qui fait qu'on est accro à cette drogue et qu'on lâchera jamais. Complètement, 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 Ah. complètement. Beh, écoute, en tout cas, merci beaucoup Romain pour ces belles anecdotes. Bah, Merci merci beaucoup merci à toi de beaucoup. m'avoir invité. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, Romain Chélan, Ouais, Twitter, Facebook? Instagram. Alors je t'avoue que je suis Facebook, je suis de moins en moins actif parce que ça m'ennuie les réseaux sociaux de plus en plus depuis quelques années. D'accord, Donc je poste des trucs de temps en temps, d'accord. mais Mmh. mais oui, oui, j'ai des réseaux sociaux, de temps en temps je poste des OK. petites blagues et puis Mmh. voilà, un petit peu sur scène et puis beaucoup dans la bouche des autres toute la semaine. Voilà. Oui, oui, bah, oui, voilà, Mmh, c'est beau de pouvoir, véhiculer tes messages à travers, d'autres humoristes et tout, c'est beau et voilà. tu as une chaîne YouTube aussi? J'ai une chaîne YouTube, je faisais des vidéos politiques dans une poubelle, mais Je m'en rappelle. ça fait Ah, bien longtemps que j'ai arrêté, ça fait 2 c'était ans que j'ai génial arrêté, ouais. ouais, ça reviendra pas ça, du coup, malheureusement? En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était vraiment trop chronophage. Ah oui, Entre, c'est sûr. le fait d'aller avec ma poubelle dans les lieux à chaque fois, le fait, de tourner, le fait de monter, le fait d'écrire et cetera et je me rendais compte que c'est pas aussi simple que d'arriver à la radio et de juste poser ta chronique et tu repars, quoi. Bah, sinon peut-être, prendre un endroit fixe et puis faire ça à chaque fois ou un fond vert? Ouais, faudrait faire ça, mais en fait, le seul truc qui m'ennuie, j'avais commencé un truc, je sais pas si tu avais vu sur mon Insta, pendant le confinement, je m'étais tapé un délire où je je faisais parler des animaux. Ah non, T'as j'ai pas vu zappé ça? ça, j'ai pas vu. Non, non, j'ai pas Même vu. sur Facebook, j'ai fait une vidéo, elle a fait, je sais plus, elle a fait 10 millions de vues, je crois. Ah ouais, bah, je suis Mais passé à en plus, côté non, du coup. mais tu sais qu'en plus, Mmh. j'ai vraiment pas compris le délire, en postant sur ma page perso. Ouais, Et ouais, je me suis retrouvé avec une vidéo avec un crabe, je crois, elle a 10 millions de vues, un truc comme ouais, ouais. ça. C'est les Et, partages ça, ça c'est les gens qui et ont partagé en masse. je me suis mis à faire des vidéos en fait de 1 minute Ouais, où je faisais un sujet d'actu, où je faisais parler un animal. En fait, j'avais trouvé une petite application où je faisais un espèce de petit deepfake avec des animaux. Et d'accord. à chaque vidéo, je faisais parler un animal avec une petite voix rapide, etc. marrante. Ah cool, bah, écoute, j'irai jeter un œil à Voilà. ça. Je mettrai Facebook, Instagram et Twitter, il y a Ouais, pas de carrément, carrément, parfait. carrément. Eh beh, écoute, merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Allez le TikTok. suivre, Ah, avec grand plaisir, merci c'est un beaucoup. ordre. Ah, franch écoutez bien l'ordre de Romain Chélan et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.